Merci de vous joindre à nous dans cette grande édition d'actualité. Bonsoir à tous. Le président de la République s'est entretenu ce mercredi 19 octobre avec le roi Charles III à Londres. La rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée au palais de Buckingham au Royaume-Uni. La consolidation de relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo, la transition écologique et la situation à l'est de la RDC étaient au centre de cette rencontre. Notons que c'est dans le cadre du sommet sur l'Afrique organisé par Financial Times que le chef de l'État congolais séjourne en Grande-Bretagne. Dans un autre chapitre, rendons-nous à l'Assemblée nationale où Chérubin Okende déclare sa loyauté au président de la République. Le ministre de Transport, Voies de communication et des enclavements, visé par une motion de défiance, était ce mercredi devant la représentation nationale pour connaître son sort. Il s'est confié à la presse à son arrivée au Palais du Peuple. Suivez. Comment vous sentez-vous? Je suis tout aise. Vous venez répondre aux députés nationaux par rapport à tout ce qu'on vous a dit. C'est un devoir républicain. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. Vous n'avez pas peur de rester, de rejoindre votre place à l'Assemblée? Non, ça ne doit pas incarner une peur. Si c'est cela la conséquence, je vais assumer parce que j'ai le devoir de redevabilité vis-à-vis de la chambre basse de notre Parlement. Mais pendant ce temps, vous restez fidèle à Moïse Katumbi, votre président du parti. Et ce n'est pas la question à l'ordre du jour ici. Ma loyauté est confirmée vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République. Parlons de cette rencontre fructueuse entre le député provincial Junior Nembalemba et le comité de gestion de l'Office des voiries et drainages. L'élu de la Tchangou a rencontré ce mercredi 19 octobre tour à tour le directeur général et le directeur provincial de l'OVD. L'élu de Tchangou est préoccupé par l'état des routes de sa circonscription électorale. Dans sa viseur, les routes Momboma et Deuxième République, Trinidad Acha, Franck Mongata. Dans les soucis de mener à bien son combat sur le changement de la vie sociale de ses électeurs, l'élu de la Tchangou, en la personne de Junior Nembalemba, se rendu ce mercredi 19 octobre à l'Office des voiries et drainages afin d'apporter le desiderata de la population de Kimbantseke. Junior Nembalemba sollicite la réhabilitation de la route de la Deuxième République et celle de Boucle Momboma vers la maternité de Kimbantseke. Très touché par la démarche de Junior Nembalemba, le directeur général de l'OVD a rassuré son hôte de l'accompagnement de son entreprise. Le numéro 1 de l'OVD dit écouter attentivement le député provincial et signifie que ces deux routes sont inscrites et prévues dans le programme Tchilé-Gelou ainsi que le programme moderne. J'ai reçu tout à l'heure l'honorable Junior Nembalemba. Au cours de notre entretien, nous avons parlé. Vous savez qu'il est élu de Tchangou. Il vient parler pour ses électeurs, ce qui est tout à fait normal. Nous l'encourageons à pouvoir continuer dans ce sens. Et nous avions eu à parler avec lui sur les travaux de la Deuxième République, l'avenir Deuxième République. Et puis les boucles de Moboma. Les boucles de Moboma, ceux qui ne connaissent pas, c'est la route qui mène vers la maternité de Kimbantseke. Et je l'ai rassuré en lui disant que ces deux routes-là sont prévues dans notre programme. Nous avons échangé sur certaines activités qui peuvent être faites dans le cadre de la salubrité. Et l'OVD a dit à l'honorable qu'ils peuvent apporter sa petite contribution comme on le fait avec l'hôtel de ville. De son côté, l'élu de la Tchangou a jugé très fructueux sa visite à l'OVD. J'ai demandé une audience et il a été vraiment très ouvert. Et je suis venu plaider concernant mes électeurs de Kimbantseke parce que l'avenue Deuxième République, ça fait plus d'une année qu'elle est vraiment détériorée à un niveau très avancé. Et je suis venu plaider chez le DG de l'OVD pour que vraiment les travaux puissent reprendre le plus tôt parce que vous savez, c'est un artère vraiment très principal pour Kimbantseke parce qu'il y a un arrêt vers le marché Maba, c'est-à-dire le cimetière de Kimbantseke. Et il y a les bus Transco n'arrivent plus à arriver là, les bus, les motos, le transport quand même doublé parce que les chauffeurs font des demi-terrains.
Et le DG m'a promis que dans les jours à venir, les travaux vont reprendre en fait, vont commencer et on sera là pour lancer les travaux avec monsieur le DG. Après quoi, il était question de descendre à la direction provinciale de Kinshasa de l'OVD où Junior Nemba Lemba s'est entretenu avec le numéro 1 provincial de cette direction, Alain Chimbalanga. En effet, l'OVD accompagnera l'élu de la Tchangou dans la réussite de ses travaux, a fait savoir Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'OVD. Les problèmes nous tenaient vraiment à cœur, que nous sommes suffisamment avancés dans l'approche des études et qu'il devra se battre comme député. Il doit se battre pour que nous ayons l'argent et dès qu'il se bat, que nous avons l'argent, nous descendons sur le terrain. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée provinciale a lancé un message d'apaisement à ses électeurs. La population de Kimbantsé, qui est précisément ceux de la Deuxième République, les travaux vont commencer incessamment. On peut juste leur demander d'être patients. Nous connaissons les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer vu que la route n'est plus accessible. Alors c'est pour ça que nous sommes venus nous enquérir de la bonne information auprès du directeur provincial de l'OVD qui nous a rassurés et que nous allons continuer les démarches auprès des autres autorités compétentes aussi de la République afin que les travaux puissent vraiment commencer incessamment. C'est-à-dire, je tiens à rassurer la population que nous sommes là pour nous battre pour leurs intérêts. Ce n'est pas que nous dormons sous nos lauriers et que nous continuons. Hier, j'ai été reçu auprès du ministre des ITPR, monsieur le ministre Alexis, et aujourd'hui j'ai été reçu aussi par le DG de l'OVD et j'ai vu aussi le directeur provincial pour essayer de mettre la pression pour que les travaux puissent commencer vraiment dans les plus brefs délais. Sachez qu'après planification, les travaux devront commencer incessamment. Ainsi, la population de Kimbantseke peut déjà souffler car le combat mené par leur élu portera ce fruit. Et puisqu'on parle de Junior Nemba Lemba, revenons sur ce qu'a été sa descente au quartier Mapela dans la commune de Massina. Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre agréable le passage du rapporteur de l'Assemblée provinciale au terrain Mapela à Massina. Léon Junior Nemba Lemba est adulé par les maraîchers des Tchangou qui ont fait massivement le déplacement du terrain pour l'écouter. Junior Nemba Lemba a sungi biso a bonse so ba di ki place ma e bandaki ko kota e kota biso lisusu te pona biso to monyenda to sunga biso po biso to sungene eloko moko a sunga biso na ko bonse biso nzela pe to zo mona nde to ta na ba TV a sunga biso pe ba mama bilanga po zo lobela biso partout na bisika nyonso. L'élu des Tchangou aime aussi la jeunesse qu'il considère comme l'avenir du demain. C'est à 16h20 que Léon Junior Nemba Lemba est arrivé au terrain Mapela, accueilli par une foule compacte. L'homme est venu échanger avec ses électeurs. Cette ouverture d'esprit a permis à l'élu des Tchangou de connaître les vraies difficultés très attentif et surtout soucieux d'améliorer les conditions de vie du Kinois. Junior Nemba Lemba a promis de s'atteler sur les revendications de la population des Mapela pour que les réponses à ses besoins ne tardent pas à venir. D'ailleurs, pour le problème lié au courant, l'homme a été très précis. D'ici un mois, une nouvelle cabine électrique sera installée à Mapela. Cabine en courant. Maman déjà, tracteur déjà écoya, pour ça la tirage là. Bon, si la liste sous la manquée là. Et ça là haut. Déjà dans
makoki na nga muke topesaka deja basaka mai epa papa yolo tozokundana na ye mpona bainondation esalema te me mpo ezala mpena malamu makasi tobengisa tracteur aya mpo atravaille na rivière mpona bozinga lisusu te. En père des familles, l'initiateur de la fondation Tosungana n'est pas allé bredouille à la rencontre de ses électeurs. Plusieurs sacs de riz et une importante somme étaient remis à la population. Il a par la même occasion récompensé les membres de sa fondation pour leur fidélité. Ainsi, une voiture de marque IST a été remise à Josué Lokosa et 2 motos aux 2 autres membres de la fondation jugés fidèles et efficaces. Et la grande surprise, une moto était remise à une veuve choisie par hasard dans la foule. Pour l'amour des Tchangou et surtout de ses électeurs, Léon Junior Nembalemba dit « Je ne me tairai point jusqu'à ce que Tchangou verra sa lumière apparaître ». Dans un tout autre registre, la vice-ministre de Finances attendue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Onej Nselemipa doit répondre aux préoccupations des députés nationaux sur la reddition de comptes exercice 2021. Prévenons ce qu'a été la défense de ce texte mardi à la Chambre basse du Parlement par la vice-ministre des Finances. Selon la vice-ministre des Finances, le budget rectifié du pouvoir central pour l'exercice 2021, arrêté en équilibre entre les prévisions de recettes et dépenses à hauteur de 16 621 058 000 francs congolais, a connu un taux d'exécution de 96,6%. Les dépenses ayant été exécutées à un taux supérieur, il en découle un déficit de 332 80 millions de francs congolais. La vice-ministre indique avoir tiré des enseignements positifs comme négatifs dans l'exécution de la loi des finances. Elle retient positivement le relèvement substantiel des réalisations du budget du pouvoir central exercice 2021. Au chapitre des points positifs, la vice-ministre a reconnu entre autres la non prise en compte par le gouvernement des enseignements tirés de l'exécution des lois des finances antérieures. Lors du débat qui a suivi la présentation du rapport, les députés nationaux ont certes salué l'accroissement des recettes publiques, mais ont déploré une faible ou absence d'affectation vers des entités territoriales décentralisées. Et nous avons aussi constaté avec beaucoup d'intérêt que certaines allocations ont été respectées. Même alors, nous allons maintenant sur le plan des infrastructures. Nous remarquons que, avec intérêt, que la mobilisation des fonds s'est faite à 300%, à 200%. Ça veut dire que les régies financières ont suffisamment mobilisé les recettes. Mais maintenant, où sont allées ces recettes-là? Ils ont été affectés à quoi? Notamment la situation de secteur, parce que les ETD, c'est la ville, les communes, c'est la ville, la commune et le secteur. Alors il s'est fait que l'argent qui est envoyé à la province, quand il arrive que le ministère de Finances envoie de l'argent, très souvent les gouverneurs, ils prennent cet argent, ils demandent donc à l'OD provincial, pas à l'OD du gouverneur, mais à l'OD provincial, de transférer cet argent au comptable du gouverneur. Et ça, c'est un détournement. Pour certains, ceci a été une des causes de l'instabilité institutionnelle et de l'absence de l'autorité de l'État. Il y a d'abord, de manière générale, dans notre pays, il faut reconnaître qu'il y a un déficit de culture gestionnaire. Il y a un déficit de culture budgétaire. Il y a un déficit de culture de la gestion financière. La plénière s'est clôturée sur une motion d'information du député national Toumba Chibola en rapport avec la grève des professeurs d'université.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef de bureau de l'UNOC séjourne à Kinshasa. Abdou Abari a été reçu mardi par le Premier ministre Sama Lukonde. Au menu de leur entretien, les différents défis de la sous-région. Regardez. Abdou Abari est à Kinshasa pour une visite d'information dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Se confiant à la presse, au terme de cette audience, Abdou Abari a indiqué qu'ensemble avec le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, ils ont passé en revue toutes les questions brûlantes de la sous-région d'Afrique centrale, plus particulièrement les questions sécuritaires. Donc il était de mon devoir, comme je l'ai fait au niveau d'autres pays, membres de l'Afrique, pays membres de l'Afrique centrale, de venir ici en République démocratique du Congo. Donc je suis là en mission pratiquement d'introduction et d'information. Donc on a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC. CEAC dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo. Selon Abdou Abari, Kinshasa a été choisi pour abriter les festivités marquant le 39e année de l'existence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, CEAC. Autre actualité, le train marchandises de nouveau opérationnel. C'est le ministre de Transport et Voies de Communication qui a donné mardi le go de ce train. 10 ans après, les commerçants peuvent de nouveau déplacer leurs marchandises dont la quiétude et Génitumba. Le train a quitté Kinshasa pour la ville portuaire des Matadi avec à son bord 13 tonnes de marchandises. 24 heures suffisent pour atteindre désormais le chef-lieu du Congo central en toute quiétude. À la Société commerciale de transport et des ports SCPT, c'est la renaissance du chemin de fer. C'est un train qui tire 11 wagons. Et puis qui fait un tonnage de 317 tonnes. Et en prenant ce départ aujourd'hui, comme train 14, s'il roule très bien, il n'y a pas d'entrave sur la route ferroviaire, dans les 24 heures qui suivent, il pourra être à Matadi. Et là, c'est pour dire que le chemin de fer est en train de renaître. Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, a salué la bravoure des agents et cadres de la SCPT qui, selon lui, ont contribué à la relance de ce train. Rappelez-vous, Tango Passi et les Kaka. Ba agent ya Onatra, Bosalaki, Naebi Suko Tanga Yangote, autant de mois ya ba arriéré de salaire. Expression ya démocratie. Et tindaki que bon revendiqué, to kotaki na cercle infernal, ya ba grève. Mokonzi tindaki ngai, na yaki solola na bino, na prometaki bino que mokonzi mboka lobi, toko sala makasi po situation wana ekoka kosila. Mais loto mopenza e ali ya ko relancer ba activité ya Onatra. Mususu na kati na bino c'est tout à fait normal. Bazalaki ka moi sceptique bandimaka te. Mais majorité na bino bondimaka. Yango wana elongo avec votre effort. Parce que président de la République ali magicien te, premier ministre ali pe magicien te, ministre pe lokola na vice-ministre na ye, tozali pe ba magicien te. Et ali kaka ba orientation tozali kopesa, soki botosi résultat est komonana. Le lancement de ce train intervient après la reprise du trafic fluvial Kinshasa-Mbandaka avec le bateau MB Loubefu. Bonne nouvelle pour ceux qui œuvrent dans l'importation et à la vente du ciment et des lits mobiliers. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a signé depuis le 15 octobre dernier 2 décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pour une période de 12 mois. La suspension s'applique également sur le produit de première nécessité. Fadilendo pour les détails. D'après la primature,
qui fait cette annonce à travers un communiqué rendu public ce lundi 17 octobre. Il s'agit du décret numéro 22/30 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité. Décret numéro 22/31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée de certains biens dans le domaine de la cimenterie et immobilier. Une décision qui a suscité des réactions dans le secteur de la construction. C'est le cas des ingénieurs en économie des constructions qui estiment que la TVA ne suffit pas car il y a tant d'autres taxes à revoir. Oui, merci bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Le gouvernement fournit bien les efforts. Concernant par exemple les ciments c'est une colle, c'est un liant très important dans la construction. Mais c'est là, s'il faudrait uniquement baisser sur les ciments, cela représente sur le coût total global de la construction qu'une réduction à peu près de 1 à 1,5% du coût total. Maintenant, c'est là, il faudrait voir dans quelle mesure il faudrait suspendre la TVA de tout. Puisque par exemple, s'il faut faire un béton, le ciment n'intervient que pour peu. S'il faudrait construire toute la maison, il y a beaucoup d'ouvrages. Il faudrait qu'une liste détaillée, qu'on puisse produire une liste détaillée de tous les matériaux qui subissent pratiquement cette réduction. Puisque sinon, l'impact sur le coût global du projet ne serait pas significatif. On encourage le gouvernement à aller beaucoup plus dans cette logique-là. Alors, pour les nouveaux investisseurs qui veulent bien venir, c'est déjà une bonne chose, mais on reste encore avec pas mal d'efforts à faire par rapport à la TVA et par rapport à d'autres taxes, parce que ce n'est pas seulement la TVA qui nous freine. À cet effet, le chef du gouvernement Samalou Kondé a demandé à la Direction générale des douanes et assises de GDA ainsi qu'à la Direction générale des impôts DGI sous contrôle du ministre des Finances de veiller au respect strict de ces mesures prises, a-t-il souligné, pour le bien-être de la population en cette période difficile. Embarquement du premier lot des kits d'enrôlement des électeurs à Séoul. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante qui assure la supervision de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs depuis Séoul en Corée du Sud. Eugénie Toumba. Ce premier lot servira pour le test pratique des formateurs ainsi que des opérateurs de saisie retenus pour la révision du fichier électoral. Patricien Seya Moulela, rapporteur de la centrale électorale dépêché sur place à Séoul par Denis Kadima, s'est rendu compte personnellement de la conformité des kits d'enrôlement produits par Meru System. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Satisfaite de l'embarquement de ce premier lot, l'envoyé spécial de la CENI a rassuré que les élections auront bel et bien lieu dans les délais en République démocratique du Congo. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Signalons que la Commission électorale nationale indépendante prévoit le début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs d'ici décembre. Et puis, sachez que le mouvement citoyen sans Lumumba était dans la rue ce mercredi à Kinshasa. En collaboration, les amis de Bruno Mubenga et la Fondation Océan du Congo, ils exigent entre autres la libération de Bunagana et la paix à Kwamouth. Tout a commencé à Pascal, comme point de départ pour finir à l'échangeur de Limeti.
Josué Bung Lumumba, coordonnateur du mouvement citoyen Sans Lumumba, dénonce l'hypocrisie de l'Occident. Nous, le jeune panafricaniste congolais du mouvement citoyen Sans Lumumba, c'est avec amertume de constater que notre pays n'arrive toujours pas à décoller depuis son accession à l'indépendance. D'où le problème de l'insécurité persistant qui nous pousse à se demander sur le pourquoi et les comment. Le Congo, pays en dimension continentale, riche, fait l'objet d'envie de prédateurs impérialistes occidentaux qui, d'un côté, jouent le pyromane et de l'autre facette, le sapeur-pompier. Donc, ils allument le feu et puis ils viennent jouer pompier. L'hypocrisie de l'Occident qui cause l'insécurité non seulement au Congo, mais en Afrique entière. Le système néocolonialiste consistant de nous dresser les uns contre les autres, de se servir de l'un pour anéantir l'autre, le même système qui nous oppose aujourd'hui au Rwanda, avec comme marionnette M. Kagame et ses frères. Prenant part à cette manifestation, Bruno Mimbenga dit qu'il faudrait d'abord récupérer les sols occupés par l'ennemi. Ensuite, on parlera des élections. Le Congo est dans l'occupation. Si nous sommes décidés de descendre dans les rues, de Kinshasa pour manifester, parce que dans un pays où l'occupation est totale, on ne peut pas aller aux élections. C'est pour laquelle l'objectif de cette marche d'aujourd'hui est d'amener le peuple congolais à prendre ses responsabilités afin de sauvegarder notre pays. Sinon, je ne vois pas l'importance des élections d'ici 2023. Notons que cette marche a eu la participation de plusieurs jeunes venus des différentes communes de la capitale. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, mais tout à l'heure, vous nous suivrez à 19h30 sur Molière Télévision. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.